Donc on se retrouve pour les favoris du mois de décembre. Donc j'ai pas énormément de choses, mais j'ai quand même pas mal de découvertes. Donc on va commencer tout de suite en catégorie maquillage. Donc au niveau maquillage, je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais pour celles qui me suivent, j'avais fait une commande sur Showroom Privé. Donc j'avais pris autre chose, mais voilà, c'est ce que je vous montre qui est vraiment mes favoris. Donc j'ai commandé la poudre Je mets dernière touche confort en teinte blonde cendrée. Cette poudre, donc c'est la première fois que je la teste, mais j'avais testé en poudre libre. Donc je l'ai d'ailleurs en poudre libre, ça va faire 4 ans. Voilà. J'adore l'odeur. C'est une odeur de vieille, mais j'adore l'odeur. Et franchement, je l'ai utilisé pour poudrer tout mon visage, tout le mois de décembre, pour poudrer mon dessous de l'œil. Et c'est l'une des seules poudres qui ne fait pas voilà, que l'anti-cerne ne file dans les plis et se retrouver avec des trucs et devoir remettre et tout. Franchement, j'ai adoré cette poudre. Je suis désolée, je parle du nez. Elle fait 16 grammes, je sais plus combien je l'ai payé. Je l'ai vue à mon casino géant là, elle était à 7-8 euros. Franchement, très contente de l'avoir eu en promotion sur Showroom. J'ai également craqué pour le Super Stay Better Skin correcteur soin en teinte 02 Light. C'est un correcteur soin, je crois que ça doit flouter ou estomper voilà, donc les cernes, les anti-cernes et tout, les ridules, réhydrater, tout ça. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisé pratiquement tout décembre. L'odeur et tout, enfin, je le trouve très fluide, très couvrant. Franchement, c'est une très très belle découverte. Et il a 11 ml. Autant vous dire que mon anti-cerne Sephora doit faire 2,5 ml. Donc avec ça, j'en ai pour une blinde. Franchement, très bonne découverte. Donc je sais pas si c'est le combo des deux qui fait que ça tient bien et que ça file plus dans les plis. Mais franchement, c'est l'une des premières fois où j'ai un anti-cerne et une poudre qui ne font pas que ça file dans les plis. Parce qu'avec tous les anti-cernes que j'ai testés, malheureusement, ça filait constamment dans les plis. Donc on va continuer au niveau teint. J'ai ma Cocoa Contour de Too Faced que j'ai embarqué avec moi quand je suis montée en Normandie. Franchement, je l'adore. Voilà. Et parfois je poudre mon anti-cerne avec ça, mais voilà, ça va à peu près, on va dire. Et voilà, je réchauffe mon teint avec celui-ci. Parfois je peux illuminer avec ça. C'est vraiment une palette que j'adore et je pense que je vais finir par toucher les pannes assez rapidement. Franchement, je regrette pas d'avoir investi dedans. Donc moi j'ai la teinte light to medium. Il y a dark aussi également pour les peaux plus foncées. Un autre favori donc, que j'ai eu dans la Glossy Box du mois de décembre, c'est de la marque Essence, c'est Light Up Your. Donc c'est pour illuminer le visage. Franchement, j'adore cette palette. C'est pareil, je l'ai utilisée tout décembre. Ce que je faisais souvent, c'est que j'utilisais ça en coin interne de mes yeux pour illuminer le regard. Et en général, pour donner un petit coup d'éclat d'highlight, je mettais celui-ci. Voilà, je voulais pas trop ressembler à une boule à facettes, donc je mettais juste celui-ci. Parce que celui-ci, pour moi, ça aurait été trop... Voilà. Celui-ci, donc vraiment pour illuminer le coin interne de l'œil. Donc franchement, belle découverte. J'ai foutu mes doigts dessus, c'est dégoûtant. Enfin, je me suis lavé les mains, mais du coup, il y a un gros pâté dessus, c'est pas contente. Enfin bref, donc celle-ci de cette palette, je l'aime beaucoup. Franchement, très très belle découverte de la Glossy Box du mois de décembre. Donc après, au niveau... j'avais oublié ma petite éponge. Mon gros chouchou aussi du mois de décembre, donc je suis désolée, elle est un peu sale, c'est la Beauty Blender. Donc là, elle est humide, donc elle est très grosse, sinon elle est plus petite. Franchement, voilà, j'étais sceptique parce que j'avais testé celle de H&M, celle de Kiko et je sais plus, une autre éponge. Je les trouvais pas terribles et je voyais pas pourquoi Beauty Blender serait mieux que les autres éponges. Et au final, bah voilà, comme tout le monde, hein, c'est une pure merveille. Voilà, j'aime pas appliquer mon fond de teint, les textures liquides avec mes doigts. Sinon j'en ai plein et puis il faut que j'aille dans la salle de bain, me laver les mains, tout ça machin. Et franchement, depuis que j'ai cette éponge, voilà, franchement, tu tapotes avec le coin là, tu fais le dessous de l'œil et tout. C'est vraiment une très 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 belle découverte. Je l'aime beaucoup et j'en ai racheté là dans une vente Beauty Blender, Beauty privée. Et j'en ai repris 3, je crois, un violet, un rouge et un espèce de
taupe marronné qui fait genre sale avec le fond de teint. Et j'ai pris les petits verres, voilà, que j'ai pas encore testé. Donc franchement très très belle découverte du mois de décembre. Ça faisait pratiquement un an que je l'avais dans sa boîte et que je l'utilisais pas. Et franchement je pense que je vais avoir du mal à me passer maintenant. Donc j'ai vu qu'il y avait l'éponge en silicone qui était sortie. Je vois plein de tests, je sais pas, pourquoi pas me laisser tenter, hein, mais pour le moment avec mon éponge je suis très bien. Favori également de décembre, donc la Chocolate Bar que j'ai pris avec moi pour monter en Haute-Normandie. Donc du coup ma mère l'a essayé et je pense qu'elle va peut-être craquer. C'est bien, on se voit plusieurs fois là. Et franchement je l'aime beaucoup, beaucoup d'amour. Mais là j'ai reçu la Sweet Peach et je pense que je vais tromper ma Chocolate Bar avec la Sweet Peach pendant un petit moment. Mais franchement sur toutes mes palettes que j'ai, sur les 4 Nike, les deux autres, non 3 autres de Too Faced, les Lorac Pro et tout ça, c'est vraiment ma chouchoute de ces chouchoutes de ces chouchoutes de ces chouchoutes. Voilà. Les deux derniers produits maquillage, donc c'est le mascara Fatal, volume mignon de cils. Donc c'était une édition avec l'eyeliner pour les fêtes. Donc franchement il est très très bien. C'est la première fois que je teste un volume mignon de cils parce que j'en avais eu un en tant qu'ambassadrice Beauté Leclerc et quand je l'ai testé en fait il était tout sec, mais tout sec de chez tout sec, hein. J'ai essayé de le mettre sur mes cils, ça n'a pas fonctionné donc du coup je l'ai balancé. Donc j'ai jamais pu tester un volume mignon de cils et celui-ci bah, je l'aime beaucoup. Franchement pourquoi pas le racheter, pour le temps qu'il sorte une 30e version. Au niveau rouge à lèvres, donc j'ai un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Amourous. Amourous. Et je crois que ça doit être l'un des rouges à lèvres les plus foncés que j'ai. Et je l'aime beaucoup celui-ci. Attends, on va faire une démonstration et je vais m'en foutre partout, je pense. Donc application à l'arrache totale, hein, voilà. Donc voilà la teinte, ça lui rend pas justice, hein, mais parce que franchement c'est une magnifique teinte. Voilà, c'est l'un des rouges à lèvres les plus foncés que j'ai. Et là, j'ai appliqué une petite fine couche, on va dire. Voilà, tu peux moduler, tu peux tapoter et voilà, ça fait un peu effet lèvres mordues, ou tu peux y aller franco et voilà. Donc je l'aime beaucoup, c'est un mat, il me semble. Non, c'est un satin. C'est un satin de chez MAC et franchement, c'est le rouge à lèvres le plus foncé que j'ai. J'ai eu du mal à le porter quand je l'ai acheté. Voilà, t'achètes un rouge à lèvres foncé, mais tu peux pas le porter. Et en fait, au final, je trouve que le rendu est très 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 joli, surtout en période automne-hiver. Voilà, j'ai les yeux foncés avec du marron. Et je trouve que bah, ça fait plutôt joli. Voilà. C'est une couleur que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup portée en décembre et que je porterai sûrement en janvier également. Après, en catégorie soins, j'ai pas énormément de choses, mais j'ai fait des belles découvertes. D'ailleurs, je vous ai partagé sur les réseaux sociaux. J'ai découvert de la marque Vichy la lotion tonique perfectrice pureté thermale. Donc celle-là, je l'ai reçue parce que j'avais acheté deux produits et donc du coup j'ai eu un produit au choix en cadeau. Donc vous pouvez voir que j'en suis la moitié ou un petit peu en dessous de la moitié. L'odeur est une tuerie monumentale. C'est super frais. Le matin, franchement, je pense que l'été, ça peut être tip top également. J'adore, 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 j'adore. Et je l'ai que depuis décembre et je l'utilise trop. Quand je suis partie en Normandie, j'ai pris qu'une lotion parce qu'en général, j'ai une lotion le matin et une lotion le soir. Là, du coup, je suis pas embêtée à prendre trop de trucs. Et franchement, très, 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 très belle découverte. Je l'aime beaucoup. Et voilà, je l'ai partagé avec vous sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur ma page fan Facebook ou sur Instagram où je suis très active. Voilà, donc c'est franchement très très belle découverte, je pense que je la rachèterai. Alors, après, au niveau encore soin, donc de la marque Bioderma, le soin hydratant texture riche, Hydra Bio crème. Donc ça c'est une nouveauté, franchement c'est une texture très riche, hein. C'est voilà, un espèce de baume très épais. Donc, je l'ai utilisé tout le mois de décembre mais j'ai l'impression qu'elle ne s'utilise pas. Je l'utilise le soir principalement parce qu'en journée j'ai pas besoin d'autant d'hydratation. Enfin c'est pour les peaux déshydratées, hein. Euh, Franchement, je l'aime beaucoup. Elle sent très très bon. C'est une odeur ultra discrète, très cocooning. Je vais y arriver. Voilà, donc là, je suis retournée sur des produits assez des valeurs sûres.
C'est très agréable le soir, après le démaquillage et une journée difficile avec l'hiver, et puis là la neige va pas tarder à arriver ici, donc franchement très belle découverte. Après au niveau corps, donc j'ai deux produits à vous montrer, donc la marque Bioderma, on va continuer avec, donc je pense que oui, vous allez voir, j'en suis déjà ici. Donc c'est voilà. C'est la crème nourrissante peau sensible sèche à très sèche de la marque Bioderma. Donc celle-là c'est marqué parfumé, mais j'en ai un autre c'est écrit non parfumé. Celui-ci je l'aime beaucoup beaucoup. Ils sont très très bons, ils hydratent rapidement la peau, ils ne collent pas. C'est un gros format de 500 ml, vous pouvez le trouver pour une dizaine d'euros je pense en parapharmacie. Moi je les achète en général à Leclerc, c'est là où c'est le moins cher. Franchement j'adore, 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 j'adore. Donc j'envisage peut-être même voilà, de garder des trucs genre Mixa et tout, ou promo machin, et puis peut-être voilà, d'avoir ça toujours en stock dans le placard. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Belle découverte. Et on termine avec voilà, les Dup douceur glacée au parfum de la pistache. Donc moi j'ai eu la chance en allant en Normandie de tomber sur le pistache, sur menthe givrée et c'était quoi? Sorbet cassis. Je les ai vus, voilà, on est arrivé le jeudi à 16 h, et je crois qu'à 17 h on était en train de faire les courses à Leclerc, et j'ai regardé genre, on va aller faire un tour à rayon maquillage, et tout le monde m'a regardé genre pas surpris, bon bah oui on va y aller, hein. Et on y a été, et je suis tombée sur les trois, waouh. Mon mari m'a regardé, en fait j'en ai pris 3 pour moi, j'en ai pris 3 pour une amie. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais, enfin tu vides le rayon ou... J'ai fait non mais on va pas les trouver en Rhône-Alpes, donc c'est foutu. D'ailleurs j'ai fait tous les magasins voilà, de ma ville et tout, et ils n'y sont pas là, donc j'ai bien fait de craquer. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai les trois, il me manque le noisette. J'aime bien le menthe givré, mais je pense que ça sera mieux pour cet été parce que c'est très très frais. Le sorbet cassis, ils sont très très bons. Je pense que c'est celui-là que je pourrais finir le plus rapidement. Il est très gourmand. Après le pistache, c'est celui-là qui est comment dire, le plus doux, le plus facile à utiliser et dont je ne me lasserai pas. Voilà. Alors, ils sont vraiment vraiment très bons. Il y avait de la même marque Dup pistache, mais je sais plus c'était quoi. Je crois qu'il y avait un truc avec des montagnes d'ailleurs, je sais plus. Donc il y avait un autre Dup avec la pistache que j'aimais beaucoup et ça me rappelle beaucoup celui-ci. Mais franchement, très très belle découverte. Voilà, je suis toujours friande. Donc je vous ai dit, hein, clair, net et précis, que ça m'avait décapé la peau. Hein, je ne vais pas changer d'avis. J'en avais utilisé 14 d'affilée avec pomme d'amour, guimauve et je sais plus quoi. Voilà, ça m'avait carrément défoncé la peau. Donc ça, je les utilise en alternance avec d'autres produits, bien évidemment. Mais sur toutes les gammes qu'ils ont fait, mes chouchous de chez Chouchou, ça va rester donc le pomme d'amour, le guimauve, le dragibus, le 4 quarts citron, donc ces quatre-là. Après, sincèrement, limite au-dessus ou en égalité, c'est le pistache et sorbet cassis, quoi. Franchement, je trouve qu'ils se sont défoncés, c'est pas le terme adéquat, bon. Voilà, ils ont été, voilà, ils ont cherché des nouveaux trucs et ils trouvent quand même des nouveautés sympas, voilà, des petites tendances et je pense qu'ils ont trouvé le filon et qu'ils le lâcheront pas et franchement, c'est sympa. Voilà. Donc c'est terminé pour mes favoris, du coup j'ai beaucoup blablaté, je pense, j'en suis désolée. Je pensais que ça allait être beaucoup plus court parce que j'ai à peine 10 produits il me semble, donc voilà, enfin, je suis désolée, je parle, ça changera pas. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu quand même, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Je vous dis à la prochaine, bye bye.